Bonjour, bonjour et bienvenue autrefois avec les figures de style. Qu'est-ce qu'une figure de style? C'est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Et on va commencer par des telles figures de style comme la comparaison, l'anaphore, l'antiphrase, l'allégorie, etc. Et on va commencer par ce qui est habituel, ce qui est quotidien, mes chers élèves, de commencer par, c'est la comparaison, qui est une figure de style qui rapproche deux éléments, le comparant et le comparé au moyen d'un style de comparaison qui peut être une conjonction, un adjectif, un verbe. Et absolument, on a trois types de comparaison. On a le comparatif de supériorité plus de Hélène est plus rapide que Marc, Hélène a plus d'énergie que Marc. Deuxièmement, le comparatif d'égalité, aussi que autant que Sylvie est aussi gourmande que Cédric, Sylvie gagne autant d'argent que Cédric. Et finalement, le comparatif d'infériorité, moins que et moins de. Nicolas est moins grand que Paul, alors que Paul mange moins de fruits que Nicolas. Ensuite, la métaphore. Une figure de style qui rapproche comparé et comparant sont aussi de comparaison. On a l'absence de si grammatical de comparaison. Il est plus proche de la comparaison, alors qu'il permet de comparer de façon plus implicite deux éléments sans utiliser un mot de comparaison absolument. On a l'exemple, une faucille d'or illumine la nuit. Une faucille d'or comparant remplace la lune comparée implicite. Illumine la nuit, c'est une métaphore directe. On va passer à la métonymie. La métonymie, qui est une figure de style qui est dans la langue ou son usage utilisable pour signifier une idée distincte mais qui lui est associée. L'association d'idées sous-entendues est souvent naturelle partout contenant contenu cause-effet, parfois symbolique, ex-royauté, couronne ou encore logique, l'artiste par l'œuvre, la vie pour ses habitants et le lieu pour l'institution qui est installée, etc. Et la métonymie est employée très fréquemment car elle permet une expression courte, frappante et souvent créative. Il fait partie des tropes d'un ouvrage. Métonymies sont figées dans les langues naturelles comme boire un verre, tandis que d'autres sont dues à la créativité des locuteurs, comme dans le verbe. Et voilà, une brève signification. On remplace un mot par un autre mot selon un lieu logique par une relation analogique comme j'ai déjà vu. Exemple, je viens de lire. De toute façon, il sert à exagérer l'expression pour mettre en relief une idée, un nain, pour un nom possible. Figure d'amplification, emploi de termes excessifs qui exagèrent l'expression de la réalité, un bruit, à réveiller un mot, ce qui est anormal absolument. Et, mes chers élèves, l'hyperbole sert à frapper l'imagination, surprendre le lecteur. L'hyperbole a amplifié aussi un effet, qu'avec toutes les larmes qui tombent, j'ai pensé calmer mes remords et fournir un ordre. L'allégorie. Qu'est-ce qu'une allégorie? C'est une représentation figurée d'une idée abstraite suite d'éléments descriptifs ou narratifs dont chacun correspond aux divers détails de l'idée qu'elle représente prétendant exprimer. Oh mort, vieux capitaine, elle est en définition, personnification d'une idée abstraite. C'est un vrai et habituel exemple. L'antiphrase, mes chers élèves, qui consiste à dire le contraire de ce qu'on veut dire, de ce qu'on l'en pense, réellement par ironie ou par euphémisme. C'est une forme d'ironie qui consiste à dire l'inverse, comme j'ai déjà dit, de ce qu'on veut laisser entendre. Quel courage, tu as vraiment réussi. L'anaphore. On appelle anaphore le procédé de reprise d'un nom sous une forme différente, typiquement sous la forme d'un pronom, mais aussi sous la forme d'un autre pronom, le prince, lui, etc. L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau tiède et rouge, comme le son. L'oiseau s'étend, l'oiseau qui se donne, l'oiseau qui se donne, l'oiseau qui voudrait, alors qu'on a une répétition. Et c'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est un mot, une expression qui se répète durablement et durant tout le texte, tout le poème, etc. Et voilà mes chers élèves aujourd'hui, les figures de style, le guide pas complet, absolument.